Donc, mon pomme ici mesure 150 grammes, donc c'est 0,15 kg. Puis, je vais mettre mon pomme dans l'eau, qui maintenant c'est à 300 millilitres. Ok, maintenant, l'eau avec le pomme, c'est à 500 millilitres. Maintenant, je dois faire le calcul. Donc, on fait 500 moins 300 qui fait 200 millilitres. Puis, on doit faire une conversion de 200 millilitres en litres. C'est égal à 0,20 kg. Ok, maintenant on va faire l'autre partie du calcul. C'est une division. On doit faire 0,15 divisé par 0,20. Cela est égal à 0,75. Donc, le total, c'est 0,75 kg/litre. Première chose que je fais, je prends mon orange et je prends mon règle et je prends le radis d'orange et ça c'est environ 7 centimètres. Donc je prends 7 centimètres et le masse d'orange environ c'est 62 grammes. Donc la première chose que je fais et je trouve le volume. Donc le volume est 4 sur 3 pi fois 7 cubes. Et ça, c'est 1436,75504. Donc, pour trouver une masse volumique, donc, trouver le masse volumique, il faut diviser le masse par le volume. Donc, ça, c'est 262 sur 1436,75 égale 0,182 grammes par centimètre cube. Oui, yeah, on a fait. Wouhou. Aujourd'hui, je vais calculer la masse volumique de cette mandarine. D'abord, on doit calculer le volume. Et pour cela, je vais faire la différence de cette mandarine dans l'eau. Donc, on voit que c'est 300 millilitres. Et maintenant que je l'ai mis, ça fait 350 millilitres. Donc, on doit faire la différence. Donc, 350, c'est la valeur après. Mettre la mandarine et 300 millilitres, ça fait 50 millilitres. Donc, on a notre volume. Maintenant, je vais calculer la masse et je vais la mettre dedans. Et ça fait 40. Maintenant qu'on a notre deux valeurs, le volume et la masse, on doit calculer la masse volumique. Et la formule, c'est masse divisée par volume. Et donc, on doit diviser ces deux valeurs. Mais en premier, on doit les convertir à kilogrammes et litres. Et donc, 40 grammes, c'est 0,40 kilogrammes. Et 50 millilitres, c'est 0,50 litres. Et donc, ces deux valeurs divisées entre eux, ça fait 0,8 kg divisé par litre. Et donc, ça, c'est la masse volumique de la mandarine. Maintenant qu'on a cette masse volumique, on doit comparer cette masse volumique avec celui de l'eau. Et donc, on sait que celui de l'eau, c'est 1 kg par litre. Donc, on sait que 1 kg divisé par litre, c'est plus grand que 0,8 kg divisé par litre. Comme cette valeur, c'est plus petit que celui de l'eau, la mandarine va flotter. Donc, le poids de cette pomme
est 0,13 kg. Et on va mesurer le volume avec l'eau. Et c'est à 200 ml maintenant. Et on va juste faire comme ça. Et maintenant, c'est à 450. Donc, c'est 250 ml. Et le volume. Et on doit maintenant convertir en litres. Et ça fait 0,25 litres. Maintenant, on doit faire le masse divisé par volume. Et ça fait 0,13 kg divisé par 0,25 litres. Et ça fait 0,52. Oui. Ta-da! Sur le document Stadia Glory. Le flottabilité des eaux. Tu as continué à écrire sur l'ancien document. Le fruit que j'ai choisi est une pomme. Maintenant, on va mettre sur la balance. Et c'est 85 grammes. Maintenant, on doit voir le volume de la pomme. Donc, sans toucher, c'est 100 ml. Et si je touche. Donc, maintenant, il faut qu'on fasse 190 moins 100 ml. Ça égale à 90 millilitres. Donc, pour voir le résultat, il faut qu'on fasse 85 divisé par 90 mg. Donc, la réponse est 0,94 grammes millilitres. Donc, le pomme peut flotter car sa masse est plus petite que la masse volumique. La masse volumique d'un abricot. Ok. D'un abricot. Donc, pour commencer, il faut savoir son poids. L'abricot fait 72. Ce verre doseur est rempli à 300 ml. On va voir lorsqu'on va plonger l'abricot à l'intérieur. L'eau est montée vers 375. Ce qui fait l'abricot à un volume de 315 millilitres. Donc, pour savoir la masse volumique de l'abricot, on fait 75 divisé 72, ce qui nous donne. Il faut que j'ai accès à tes vidéos. Je t'ai envoyé une demande, je sais pas si ça va marcher. 0,4. Alors, pour l'expérience de la flottabilité des fruits et des légumes, j'ai choisi la fraise. Alors là, je l'ai mise dans de l'eau et ça m'a dit 20 millilitres. Et ensuite, pour le poids de la fraise, je l'ai googlé et j'ai eu 10 grammes. Alors, du coup, après, j'ai fait les conversions. Alors, mes 10 grammes sont passés à 0,10 kg et mes 20 millilitres sont passés à 0,2 litres. Et la prochaine étape, après ça, c'était de faire le calcul. Alors, j'ai divisé 0,10 kg à 0,2 litres, comme je l'ai écrit ici. Et comme réponse, j'ai eu 0,5.
Alors comme conclusion, on peut voir que la masse volumique d'une fraise, c'est 0,5. Voilà. Ok. Aujourd'hui, on va calculer la masse volumique d'un abricot. Donc, en premier, il faut savoir la masse de ton fruit. J'ai estimé que ça serait environ 80 grammes. Prochainement, il faut calculer le volume. Donc, j'ai pris 5 tasses de l'eau qui se traduit à 1,2 litre. Quand tu mets mon abricot là-dedans, on peut voir que ça change de 5 à 5,5 tasses, qui se traduit à 13 litres. Et l'abricot a l'air de flotter dans l'eau, qui peut nous dire que l'abricot a une masse volumique plus petite que l'eau. Alors, maintenant pour les calculs. Pour calculer une masse volumique, il faut utiliser la formule M sur V, qui se traduit dans notre cas à 80 divisé par 13, ce qui fait que sa masse volumique est environ 7 grammes litre. Alors en conclusion, on peut dire que l'abricot flotte sur l'eau car son masse volumique est inférieure à celle de l'eau. Monsieur, dans cette vidéo, je vais essayer de prouver que cette pomme flotte ou non en calculant sa masse volumique et en regardant à l'œil nu si elle flotte. Donc tout d'abord, le matériel, j'ai un tableau pour écrire mes calculs, une calculatrice, une pomme basique, une balance intégrée dans un robot de cuisine et un verre doseur avec 3/4 de litre. Donc pour commencer, on va regarder à l'œil nu si la pomme flotte. Je la mets dans le verre doseur et on constate qu'elle flotte parce qu'elle reste à la surface de l'eau. Maintenant, on sait que la pomme flotte et on va regarder maintenant pour le volume. J'avais mis 3/4 d'eau et si je l'immerge complètement et que moi je regarde à l'œil nu la ligne d'eau, on voit que maintenant elle est à 1 litre. Donc pour calculer le volume, on va calculer la différence entre la hauteur de l'eau avec la pomme et la hauteur de l'eau avec seulement de l'eau et sans la pomme. Donc, V petit p, le volume de la pomme, est égal à 1 litre moins 0,75 litres. Les 0,75 représentent les 3/4 litres d'eau que j'ai mis et le 1 litre, c'est la hauteur de l'eau avec la pomme. Donc si on calcule cette différence, on va obtenir 0,25 litres, ce qui nous donne le volume de la pomme. Maintenant, on va calculer le poids. Je le fais en direct avec vous. Je tare ma balance pour la mettre à 0 et je mets ma pomme dedans. Mon appareil me dit qu'elle pèse 210 grammes. Tout de suite, on va la mettre en kilogrammes pour avoir un résultat de masse volumique en kilogrammes par litre. Donc 210 grammes en kilos, c'est égal à 0,210 kilos si on utilise le tableau de conversion dans notre tête. Donc on a le poids en kilos et le volume en litres. Donc maintenant pour calculer la masse volumique, on va se rappeler la formule. Rho, la masse volumique, égale masse divisée par volume. Donc dans ce cas-là, la masse est égale à 0,210 kg divisé par 0,25 litres, ce qui est égal à, je vais le calculer avec ma calculatrice, ceci est égal à 0,84. 0,84 quoi? Kilogrammes par litre. Kilogrammes par litre. Donc nous avons ici la masse volumique de la pomme. Pour conclure, on sait, je vais le remarquer, que la masse volumique de l'eau, ρO, égale 1 kg par litre. C'est ce que nous avions appris plus tôt. Et on constate que la masse volumique de la pomme est moins importante que celle de l'eau. Ce qui explique donc pourquoi la pomme flotte. La pomme flotte, oui. Donc voilà comment expliquer pourquoi
flotte dans le verre doseur. Voilà. Aujourd'hui, on va essayer de trouver la masse volumique pour ces trois fruits ici. Une pomme, un citron et un citron vert. Pour mesurer en millilitres, on a une tasse à mesure qui est à 500 millilitres. Après, quand on met le fruit dedans, on va voir si ça augmente. Après, on va faire les calculations pour voir pour trouver la masse volumique. Avec le pomme, quand on pousse, ça rebondit. C'est à 750 millilitres. Ça flotte. Avec le citron, quand on pousse, ça flotte encore. C'est à 700 millilitres. Avec le citron vert, quand on pousse, ça flotte. C'est à 600 millilitres. Les mesures en grammes pour chaque fruit. Pour le pomme, c'est 100 grammes. Pour le citron, c'est 84 grammes. Et pour le citron vert, c'est 44 grammes. Pour trouver combien de millilitres chaque fruit est, on fait la mesure après on a mis le fruit dedans, l'eau, et on soustrait par 500 millilitres la masse de l'eau avant. Pour le pomme, c'est 750 moins 500. C'est égal à 250. Pour le citron, c'est 700 moins 500. C'est égal à juste 200. Et pour le citron vert, c'est 600 moins 500. C'est égal à 100. Pour trouver la masse volumique, pour le pomme, on fait 250. Combien de millilitres c'est divisé par 100 grammes, le poids. C'est égal à 2,5. Pour le citron, on fait la même chose, mais c'est 200 divisé par 84. C'est égal à 2,38. Pour le citron vert, c'est 100 divisé par 44. C'est égal à 2,27. Ça, c'est la masse volumique de tous les fruits.